Et à Strasbourg, on y voit un peu plus clair 24 heures après l'annonce de ce coup de foudre ou union de raison entre les deux listes République En Marche et les Républicains. Caroline Kenner, bonsoir. Vous êtes au sein du siège de l'Eurométropole, tant convoité par les candidats. Donc une fusion annoncée dans les derniers instants avant le dépôt des listes. Et oui, David, cela a été la surprise de ce dépôt de liste pour le deuxième tour des municipales à Strasbourg. La fusion entre les listes LaREM et LR, c'est-à-dire surtout entre une tête de liste Alain Fontanel, ancien socialiste, aujourd'hui marcheur, et Jean-Philippe Vetter, membre des Républicains. Cette fusion a surpris tout le monde hier soir. Vous l'avez vécu presque en direct avec nous. Eh bien, aujourd'hui, il a fallu s'accorder et commencer à travailler ensemble. Cela n'a pas encore été le cas ce matin, puisque chacun a œuvré avec son équipe rapprochée. Mais cet après-midi a eu lieu la première conférence de presse commune. Là, pas de programme, il est annoncé pour les jours qui viennent, mais de grandes déclarations d'amour et de confiance réciproque. On les écoute. On a été porté par un moment d'une gravité exceptionnelle. Hier, c'était d'une certaine manière la reprise de la campagne électorale. On sortait d'une période de confinement politique. Eh bien, à ce moment-là, on a senti qu'il fallait dépasser les vieux clivages, il fallait dépasser les postures et les vieux réflexes et vraiment prendre nos responsabilités ensemble pour Strasbourg. Et faire quelque chose d'unique alors ? Faire quelque chose d'unique parce que le moment que nous vivons est unique et les enjeux sont essentiels pour Strasbourg. Il y a aussi un constat, c'est qu'il y a une crise économique majeure et qu'on ne sera vraiment pas trop de deux et nos 65 colistiers pour trouver des solutions concrètes, sans idéologie, sans dogmatisme. Et écrire un grand moment d'histoire ? Oh, vous savez, il faut être très humble déjà sur le fait qu'on n'a aucune certitude. On doit pouvoir avancer dans le dialogue avec les Strasbourgeois pour trouver des solutions. Alors on attendait évidemment la réaction de celles qui n'ont pas réussi à s'entendre. Et Caroline, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont très remontées. Oui, on peut les comprendre, David. Elles se sentent les dindons de cette farce. Rappelez-vous, on évoquait ce rapprochement dès le premier tour, le soir du premier tour, le 15 mars dernier, ce rapprochement entre la liste de l'écologiste Jeanne Barséguian et de la socialiste Catherine Trottmann. Mais les longues heures de négociation du week-end de la Pentecôte n'ont abouti à rien. Et de ce fait, les deux femmes ont décidé de partir seules pour ce second tour. Sauf que eh bien, la fusion des deux autres listes réduit forcément leur chance d'être élus, d'où leur dépit très fort. Je vous propose de les écouter. Ce qui s'est passé en fin d'après-midi, c'est finalement tout ce que la politique fabrique de pire. Ce sont des accords de complaisance en dernière minute, non pas sur un projet, mais pour pouvoir, par opportunisme, sauver des places. Et pour moi, le danger, il est là. Et je ne me tromperai pas d'adversaire. Je pense que le danger pour Strasbourg, c'est cette alliance autour de l'immobilisme, cette alliance autour du conservatisme, et certainement pas dans l'intérêt des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois. Moi, je ne suis pas sur des arrangements, je ne suis pas sur des compromissions, je suis sur la clarté et la constance. J'ai des propositions et moi, je vais clairement me situer entre, d'un côté, la liste des Verts et des écologistes, qui a déjà provoqué par cette attitude de refus d'accord des déçus, mais en même temps aussi j'ai une pensée pour tous les colistiers virés de la liste d'Alain Fontanel, qui ont appelé mes colistiers, qui m'ont certains passé des messages en disant leur révolte et le sentiment d'humiliation qui a été le leur, d'être traités de cette manière. Richard Kleinschmacher, bonsoir. On vient d'entendre Catherine Trottmann évoquer ses colistiers, les colistiers d'Alain Fontanel, mais il y a aussi les électeurs. Comment vont-ils prendre cette fusion ? Comment vont-ils s'y retrouver ? Bien, les électeurs, il faut d'abord rappeler que les électeurs, on peut participer au premier tour. Les 4 candidats représentent à peu près 30% des inscrits, ce qui est relativement peu. Mais les électeurs vont choisir, dans le cas présent, certainement une solution utile, de circonstances, dans une élection qui est absolument pas comparable aux autres. Est-ce que ça veut dire que pour les deux autres listes, elles n'ont plus aucune chance, ou au contraire, est-ce que cela rebat complètement les cartes ? Je pense que ça rebat les cartes. Il est évident que l'alliance qu'il aurait pu y avoir
entre les écologistes et Catherine Trautmann était leur solution. On comprend mal que ça n'ait pas été anticipé, cette possible fusion, de l'autre côté. D'autant plus que l'AREM cherche une implantation locale, ne les trouve pas, ne la trouvera pas à Paris, d'évidence, qu'il y a des modèles de fusion qui ont fonctionné entre les Verts et les socialistes, et qu'à Strasbourg, c'est vrai que ça n'a pas fonctionné. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que l'AREM trouve là, comme à Bordeaux, une solution pour s'ancrer localement. Alors justement, si cette liste l'emporte, est-ce que ce sera une victoire de l'AREM en tant que telle? Non, bien sûr. En Alsace particulièrement peu, parce que le fond de la vie politique alsacienne, il est nettement plus à droite qu'à gauche. Rapide calcul, il y a eu 40 ans de maire de droite, ou de centre-droit plutôt, à Strasbourg, et une trentaine d'années de maire de gauche. Là, on est certainement dans un moment de bascule où l'opportunité s'est présentée pour ce qui est la force politique dominante, puisque le premier tour l'a montré. La plupart des grands-maires sont proches des Républicains. Et c'est vrai que la gauche n'a marqué pratiquement aucun point au premier tour. Le programme nous est annoncé pour les jours qui viennent. Est-ce que cette élaboration est possible entre deux groupes au départ si différents? Non, pour l'instant, je pense qu'il s'agit, comme toujours en politique, de voir ce qu'on peut faire ensemble quand on est dans ce type de circonstances. Il n'y a pas de programme commun qui a été élaboré, ça n'a pas été pensé. Là, c'est l'intérêt des hommes qui a primé sur les idées. Merci beaucoup, Richard Kleinschmager. Voilà, David, ce qu'on pouvait dire sur cette journée aujourd'hui, sans surprise. Évidemment. Merci beaucoup, Caroline Kenner, pour ces explications directes de Strasbourg.